Oui, c'était la première, il y a plus de 50 ans, et premier qui parlait de ça dans une chanson. À l'époque, c'était très rare, sinon inexistant. Mais si on parle de ça aujourd'hui, justement, c'est parce qu'en Italie, la conférence épiscopale italienne, qui est un peu comme la conférence des évêques de France, qui a été approuvée par le Vatican, dit ceci: les gays, donc les homosexuels, pourront désormais devenir prêtres, mais pas s'ils soutiennent la soi-disant culture gay. C'est-à-dire, alors, ce que dit le document, qui vient de paraître, un document de 68 pages, l'Église, tout en respectant profondément les personnes en question, ne peut pas admettre au séminaire ou dans la prêtrise ceux qui pratiquent l'homosexualité, présentent des tendances homosexuelles profondément enracinées ou soutiennent la soi-disant culture gay. Voilà. Comprend pas très bien, c'est un peu perplexe. C'est que, est-ce que d'un côté ils disent oui, nous accepterons les gays qui peuvent devenir prêtres, mais il n'est pas question de pratiquer, bien évidemment, il y a le vœu de chasteté, bien sûr, mais qui présentent des tendances homosexuelles ou profondément enracinées ou soutiennent la soi-disant culture gay. Bonjour, l'abbé Mathieu Raffray. Allô, Mathieu Raffray, vous êtes avec nous ? Monsieur l'abbé? Oui, tout à fait, je suis avec vous. Vous nous entendez? Très bien. Oui. Vous nous entendez bien. Alors, vous êtes prêtre, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'université Saint-Thomas d'Aquin à Rome. Merci d'être avec nous. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Parce que d'un côté, on dit, bon, admettons, effectivement, disent-ils, enfin, encore une fois, la conférence épiscopale, et d'un autre côté, attention, attention, il ne s'agit pas évidemment ni de pratiquer ce qu'on peut comprendre, encore une fois, bien sûr, vœu de chasteté, mais en même temps, ne pas soutenir la soi-disant culture gay. N'y a-t-il pas, je l'ai dit un peu tout à l'heure, n'y a-t-il pas contradiction, monsieur l'abbé Raffray? Alors, je pense qu'en fait, c'est plutôt une agitation journalistique qui est née un peu pour faire le buzz, Oui. parce que... En fait, si on lit le document, il n'y a absolument pas de contradiction. C'est toujours la même doctrine de l'Église. D'ailleurs, le document en question reprend en italien. En fait, c'est simplement une adaptation en italien pour les séminaires italiens d'un document de 2016 officiel de l'Église, qui lui-même reprend un document sur la question de 2005, puis de 1999, etc. Donc, en fait, c'est exact. Rien n'a changé. La seule chose qui a qui a un peu secoué d'abord les journaux italiens, puis ensuite par Twitter, qui est passé un peu dans la le monde entier, résosphère, oui. La résosphère, voilà, exactement. C'est que le document dit que, ajoute cette phrase qui est tout à fait logique et tout à fait dans la continuité, mais dit il ne faudrait pas réduire les personnes et le processus formatif à cette question de l'homosexualité. Donc en disant il ne faut pas non plus en faire un principe absolu comme si c'était la question c'est-à-dire que ce n'est qu'un point, c'est le paragraphe 44 de ce document sur 118 points. Donc, si vous voulez, c'est... Je comprends. Non, mais vous comprenez aussi, monsieur l'abbé, que les gens sont étonnés, parce que jusqu'ici, d'ailleurs, l'Église catholique n'est pas la seule, hein, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, les positions envers l'homosexualité sont assez tranchées, en tout cas dans un certain nombre de religions monothéistes. Mais là, en l'occurrence, c'est ce que j'essaie de comprendre en tant que laïc, c'est... encore une fois, sans aucun jugement, nous n'avons pas à juger de quoi que ce soit là-dessus, mais on dit d'un côté, les homosexuels pourront désormais devenir prêtres, mais pas s'ils soutiennent la soi-disant culture gay. Ce que je veux dire, c'est que s'ils sont homosexuels, c'est que quelque part, ils ont embrassé cette culture, donc pourquoi cet accès à la prêtrise? La question. Non, alors encore une fois, il dit comme ça, c'est faux. Le document ne dit pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église catholique fait une distinction dans le catéchisme de l'Église entre les tendances homosexuelles et l'homosexualité active. Et en fait, la doctrine de l'Église, ça a toujours été que les tendances homosexuelles ne sont pas du tout un péché. C'est-à-dire que le fait d'avoir des attirances, en soi, c'est pas un péché. Vous voulez dire, les tendances homosexuelles ne sont pas un péché? Non, sauf si elles sont, disons, si elles changent non, ce sont pas un péché, non, c'est pas un péché, voilà. Ce qui est un péché, ce sont les actes homosexuels. Oui, enfin... Ce qui est considéré comme un péché par l'Église catholique. Oui.
Mais alors oui, allez-y, je vous en prie. Ce que dit le document, c'est que quelqu'un qui aurait des tentations ou des tendances ou une attirance, en soi, si ce n'est pas quelque chose qui va changer son comportement extérieur, si ce n'est pas quelque chose qui va être revendiqué comme une culture ou comme une revendication LGBT, alors ça c'est pas du tout un empêchement pour être prêtre. Oui. C'est exactement comme les tendances hétérosexuelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des tendances hétérosexuelles, pour être prêtre, puisqu'on fait un vœu de célibat, un vœu de chasteté, eh bien, il faut que ce ne soient pas des tendances qui vont contrarier ce vœu de célibat ou de chasteté, c'est ça. Exactement. D'accord. Donc, les tendances hétérosexuelles non plus ne sont pas un péché. Ce qui est un péché, c'est alors qu'on a fait un vœu de chasteté, les actes. Oui, vous voulez dire, ce qui a péché, c'est d'incarner ces tendances, enfin, de les pratiquer, c'est ça. De les pratiquer ou de les revendiquer comme une cause à défendre. D'accord. C'est ça qui est impliqué dans le texte. D'accord. Non, mais justement, c'était bien de clarifier, parce que ce que nous avons lu, évidemment, j'ai pas lu le texte de 68 pages, mais au fond, parce qu'on voit très très bien, le pape François lui-même conseille aux homosexuels qui voulaient devenir prêtres d'aller voir un psychologue, il a été assez clair en tout cas là-dessus. Donc vous dites, il n'y a aucune évolution là-dessus, c'est simplement, vous pouvez vous sentir homosexuel, mais à partir du moment, si j'ai bien compris, je répète, à partir du moment où vous ne commettez pas, disons, l'acte de chair ou l'acte où vous ne rompez pas le célibat, il n'y a pas de problème. Oui, je dirais exactement, c'est ça. Mais il y a aussi une autre chose, si vous voulez, parce que l'anthropologie chrétienne, l'Église catholique, voit pas du tout les hommes, chaque homme individuellement, comme les médias aujourd'hui le voient. C'est-à-dire que pour un catholique, on ne fait pas une distinction entre les homosexuels et les hétérosexuels. Dieu n'a pas créé des homosexuels et des hétérosexuels. Dieu a créé des hommes et des femmes. Ensuite, qu'on ait telle ou telle tendance, tel ou tel caractère et telle ou telle tentation intérieure, ça c'est pas une chose qui discrimine les gens les uns des autres. Donc en fait, c'est un aspect de la personnalité. Et ce que je pense qui est, enfin en tout cas du point de vue de la psychologie et de l'anthropologie chrétienne, réduire une personne, l'identifier en disant telle personne c'est un homosexuel ou c'est un hétérosexuel, en fait c'est déjà biaiser le regard sur la personne. C'est manquer la complexité de la personne et c'est la réduire à la sexualité, ce qui est une chose très très moderne, très très contemporaine et très médiatique, mais qui n'est pas du tout et qui est très LGBT si vous voulez, comme une revendication, mais qui n'est pas du tout la vision chrétienne sur l'homme. D'accord. Quand on est un homme, quand on est chrétien, on se définit pas comme étant homosexuel ou hétérosexuel. C'est une chose privée, c'est une chose qui regarde, disons, qui nous regarde à titre personnel, éventuellement quelques autres personnes, mais on peut pas définir quelqu'un. Et je pense que à partir du moment où on identifie la personne avec son activité sexuelle, c'est déjà biaisé le regard sur la personne. Oui, c'est comme définir quelqu'un en disant telle personne c'est un menteur. Si vous voulez, il est menteur, mais il n'est pas que menteur, c'est ça. Exactement. Ouais. Et une personne hétérosexuelle ou qui a telle ou telle activité sexuelle n'est pas que ça. N'est pas que ça. Et c'est très important parce que pour un chrétien, ça laisse la place pour regretter des actes qu'on aurait commis, et la place pour le pardon et pour la miséricorde. Parce que sinon, si je suis moi-même un menteur, si je m'identifie avec mon mensonge, alors, je peux pas critiquer le mensonge. Je peux pas dire, j'aurais mieux fait de pas mentir à ce moment-là. Donc vous dites que l'Église n'est pas dans la critique de l'homosexualité, elle n'est pas non plus dans la réduction à l'homosexualité, c'est ça? Elle n'est pas dans la réduction à l'homosexualité, je pense effectivement, parce qu'une personne est beaucoup plus que son activité sexuelle. Il y a toute une richesse de la personnalité qui est prise en compte pour la formation des prêtres et qui va bien au-delà de ça. Et dans le vœu de chasteté, il y a un désir d'identification avec le Christ, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme d'ailleurs, mais de se donner totalement au service de l'Église, au service de la foi. Et c'est ce don total qui engage toute la personne. Merci, écoutez, c'était bien. Monsieur l'abbé, vous avez en tout cas, c'était bien de le clarifier tout cela. Je vous remercie de vos éclaircissements.